Bonsoir YouTube, comment vas-tu? Nous sommes partis en cette fin d'après-midi du 7 avril 2023 sur Shadow of the Colossus que j'ai découvert il y a moult temps, mais que je vais prendre le temps de redécouvrir avec vous et avec lequel je vais jouer pour la première fois. Une dédicace évidemment à Asté, avec qui j'avais découvert le jeu, tout simplement. Et alors qu'on a le The Last of Us 2 qui se met en fond. Un signe là aussi, je ne sais pas. Avec Asté, évidemment, Asté de la Team Ecstasy pour ceux qui le savent. Alors si vous rejoignez après avoir vu mon traum sur Shadow of the Colossus, parce qu'il y a il y a de grandes chances qu'il y ait un traum sur Shadow of the Colossus, tout comme il y en a eu un sur Ico. Oh là là, excusez-moi, je viens de boire un café. bienvenue à toutes celles et ceux qui regarderont cette sombre rediff perdue au fond de ma chaîne de rediffusion Aquac Retransmission. Et nous sommes partis pour, donc, Shadow of the Colossus, incroyable. Avec déjà, je vous le concède, un fond, une image, tout simplement exceptionnelle. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais je crois qu'il y a une cinématique, j'ai fait quelques réglages, et il me semble qu'il y a une cinématique pour commencer. Je ne toucherai pas au niveau du son, tout au long du jeu, mais je mettrai le plein écran pour que vous puissiez savourer pleinement ce que vous verrez à l'écran, évidemment. En tout cas, voilà. Japan Studio, pardon. Nous sommes partis. Avec évidemment un remake signé Bluepoint. Ils avaient aussi fait le portage de Ico sur PS3. Votre progression est automatiquement sauvegardée lorsque vous jouez. Ça c'est cool. Il n'y a pas de sauvegarde... En vrai ça aurait été cool. C'est marrant d'avoir comme ça un petit rappel sur les sauvegardes. Quand on a fait Ico, on sait que c'est important. les sauvegardes automatiques par rapport aux sauvegardes sur les bancs fluorescents. Phosphorescents. Bref. En tout cas, on a déjà fait Ico sur cette chaîne, si vous voulez aller voir, évidemment. Et donc, on s'attaque désormais à la suite. La suite spirituelle, hein, évidemment. À savoir... Shadow of the Colossus. Nous suivons donc... Wander. C'est son prénom. Qui amène avec lui... Et bien tout simplement... Attendez, je me rends compte que je peux mettre le son un peu plus fort quand même. La PS4 crache ses tripes, je l'annonce. Je vais vraiment monter le son encore. En tout cas, voilà. C'est mythique, c'est beau, c'est magnifique. Que dire de plus? Sinon que ma PS4 effectivement crache ses tripes. Ça me choquera toujours, cette console. Mais bon, ça nous permet de jouer à des monuments du jeu vidéo et ça, c'est plutôt cool. On ne va pas se mentir. En tout cas, on est de nuit. Et là, vraiment, je redécouvre le jeu. Parce que j'ai vu un let's play il y a 5-6 ans, donc, à sa sortie. Donc c'était en 2018, je crois. Donc ça va faire à peine 5 ans, en fait, j'exagère. Je connaissais pas le jeu avant, je me suis tout spoilé, mais... Ne vous en faites pas si vous regardez cette aventure sans connaître la fin, je ne divulguerai rien tout au long de l'aventure. Ne vous en faites pas. En tout cas, c'est magnifique. C'est clairement magnifique. Bluepoint a fait un travail d'orfèvre, clairement. C'est vraiment magnifique. C'est assez fou. Je suis vraiment un peu ému de jouer à ce jeu, je vous avoue. J'avais fait un microcosme à l'époque où je parlais de ce jeu. Mais je n'y ai jamais joué, donc c'est vraiment assez spécial pour moi d'y jouer. D'autant que j'écoute les musiques de temps en temps. J'avais vu la vidéo aussi de The Great Review, le dernier secret que je vous conseille. Vous tapez le dernier secret, Shadow of the Colossus, vous trouverez une vidéo incroyable. Sincèrement. Mais regardez quand même la fin. Je regardais quand même cette aventure, ou alors j'espère que vous aurez joué au jeu. Alors qu'on va désormais traverser ce pont assez... monumental, ne nous le cachons pas. Tout est grandiose ici. Franchement, avoir Ico puis Shadow of the Colossus, ça a dû en mettre une claque à certains. À beaucoup, je pense même. Parce qu'Ico était prévu sur PS1. Il est finalement sorti sur au début de la PS2. Et se dire que Shadow of the Colossus est sorti sur la même console, donc sur PlayStation 2, je trouve ça assez fou. Alors effectivement,
le framerate n'est pas le même hein, sur la version PS2 de Shadow of the Colossus. La version PS3 de Shadow of the Colossus rattrape un petit peu le tout en prenant le même jeu mais avec un meilleur moteur. Mais quoi qu'il en soit, c'est assez fou quand même de se dire que ce jeu est sorti... je n'ai même plus l'année. Je n'ai même plus l'année. Oh là là. Quelqu'un me le dira un jour. Quelqu'un va me le dire à un moment donné dans cette aventure. Donc voilà. Il faut savoir que j'ai déjà un petit peu setup tout ce qui est les paramètres. Donc je vous propose qu'on parte directement sur une nouvelle partie. En normal, toujours. Team normal, évidemment. On galère s'il faut galérer. Et en vrai, ça devrait être plutôt ok. Et on suit... On suit toute cette aventure là, ça a l'air assez fou quand même. Alors que la PS4, je l'entends, c'est calmé. Je vais regarder de mon côté quand est-ce qu'est sorti le jeu. Ça peut être intéressant de savoir quand est sorti Shadow of the Colossus. On peut pénétrer dans une sorte de temple. Oh là là, la porte qui se referme derrière nous. Il n'y a pas de retour possible. Mais Wonder, évidemment, en détente. Le jeu est initialement sorti en 2005. En Amérique du Nord et au Japon. Et en 2006, en Europe. Quant à la version remake, que vous voyez évidemment devant vos yeux, je vais vous dire tout de suite quand est-ce qu'elle est sortie. 2018, du coup, je suis bête. C'est ça, 2018, le 6 février 2018. Et la version PS3 est sortie en 2011, pour ceux que ça intéresse. Le jeu est disponible sur PlayStation 1 et PlayStation 2 pour les graphismes d'origine, on va dire. Bien que la version PlayStation 3 soit plus stable. Et la version PlayStation 4 a été complètement retravaillée par Bluepoint Games. Et nous arrivons sur une sorte d'hôtel. Et là, vous voyez déjà une nuée de lumière qui perce depuis le plafond. Étrange, disait le pas. Tout comme ces statues. Oh, c'est les émotions de pouvoir mettre la manette sur ce jeu. J'ai galéré à le trouver, je vais pas vous mentir. J'ai trouvé 9 à 40 balles il y a pas longtemps. Dans une boutique de jeux vidéo à côté de la cathédrale Notre-Dame de Paris. J'ai plus le nom du jeu, du magasin. Mais dédicace évidemment au vendeur qui ne m'en inventait que du bien. Même s'il dit s'il m'a dit, je crois si c'est bien ce qu'il m'a dit, si c'est bien ce qu'il m'a dit ou qu'il se manifeste en commentaire. Que The Last Guardian était un de ses jeux préférés. Et que les œuvres de Ueda en général étaient assez... l'avaient marqué. C'est vrai que le drap a une sorte de motif assez particulier. Oula. Alors attention. Oula. Mm-hmm. Putain, y a du lore pur là, incroyable. Mm-hmm. Putain, le masque s'avance tranquillement. Donc évidemment il veut ressusciter sa dulcinée. Hein. Bon, elle est clairement identifiée qu'elle est décédée de décès. Notre promise, je crois.
notre amoureuse, on va dire. Il est donc sur des terres interdites, si vous posiez la question. Oula. Il y a des ombres carrément. Notre cheval aggro évidemment. On a des ombres comme dans Ico. C'est un peu badant cette affaire. Oula, bizarre l'ambiance. Qu'est-ce que c'est que cette épée? On dirait l'épée de cheaté à la fin de Ico. Souvenez-vous. Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément, ça balait, quoi. OMG le lore. OMG le lore. Dormi, il faut. Alula. Oshtu Hailwa Wuki Waikwa. Ujis Yazu Tsudoko. Was Nordekyo Wutiula. Ah, ils sont plusieurs. Ok, moi je pensais que c'était une entité, mais en fait c'est plusieurs entités, j'ai l'impression. Ok, Dormin n'est pas une personne, mais... Enfin, une entité, mais plusieurs. OMG, j'avais pas lu le lore à l'époque, je crois. Hein. Je découvre des choses. On a l'épée de légende incroyable. L'espoir est de mise. Je suis sûr qu'il y a un bail de colosse, mais je suis pas sûr, hein, dans le doute. Ah, il me semble que je vais pas devoir casser des cailloux, hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Et là on se dit que c'est peine perdue. Vous sentez qu'on va douiller? Non, en vrai ça va. Je sais pas. Le pacte est passé. J'annonce, le pacte est passé. Voilà ce qui nous attend pour les 10 à 15 prochaines heures. Alors que nous avons une ambiance, une musique exceptionnelle. Dormin qui nous régale, hein.
Let's go. Ça y est, je crois que vous avez à peu près l'introduction. Ah, voilà. Vous allez bien? Ok. Ok, les vibrations sont... Ok. D'accord, on saute. C'est la première fois que je joue au jeu, hein, pour rappel. J'ai déjà vu des let's play, mais... Ah, ça ressemble un peu au contrôle de... Ah, bon. Par rapport à Ico, la touche no saut n'est plus sur triangle, mais sur croix. Et ça, c'est plutôt pas mal de Weda, on le remercie, hein, évidemment. Ok. Ok. Tout se fait avec triangle. On est vraiment sur le bord de l'écran, c'est assez fou. C'est assez fou, mais c'est aussi assez intéressant. Je crois qu'on n'est pas trop fait pour circuler dans ce genre d'endroit. Waouh. C'est trop exigu pour aggro, je crois. Ouais, je sens que ça va pas être simple, ça va pas être simple la maniabilité. Eh, je peux monter là? Vous me direz, c'est peut-être un peu long. Hein. Oh, ça va, c'est pas si long. On va pouvoir voir un petit peu s'il y a des trucs à aller chercher. Quand on n'est pas à cheval, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur le centre de l'écran. Enfin, on est sur le centre de l'écran à l'inverse de quand on est sur un cheval, pardon. On va voir comment c'est en tout cas. Moi, je suis très content de faire le jeu. En tout cas, c'est plus maniable que Ico, hein, ça fait plaisir. En même temps, c'était pas compliqué. Puis bon, c'est un jeu de son temps aussi. Hein. Ah, je cherche à sauter partout, hein, vous le savez. Bon. Je fouille toujours. Là, pour l'instant, je suis dans le droit chemin. Je peux repartir. Non, en vrai, je peux pas repartir, c'est déjà trop tard. Bon, qu'y a-t-il au bout de tout ça? Tout ressemble à des colosses, là. Il y a toujours des yeux partout, j'ai l'impression, dans cette architecture. Je peux pas sauter dans le fond, de toute façon, je crois. Donc, c'est de là dont on vient. Ok. Ok, bon bah, y a rien. Ça ne sert à rien. Merci beaucoup d'avoir regardé. On va aller se balader un peu à l'extérieur. Mais c'est incroyablement beau. Ça fait plaisir. Donc, je rappelle, hein, on a fait Ico il y a quelques mois. On fait Shadow of the Colossus et dans quelques mois, on fera à l'avenir The Last Guardian. Que j'ai déjà. Donc voilà. Pour l'instant, Ico m'a beaucoup marqué. Espérons que Shadow of the Colossus fasse de même. Pardon, même si je connais évidemment déjà la fin. C'est terrible, mais je ne vous en dirai pas un traître mot. Ne vous en faites pas. Bon, ça va vous sinon? Franchement, c'était vraiment très intelligent de monter tout ça là. J'ai l'impression que c'est littéralement sans fin. Vraiment. Est-ce que j'arrive au bout là? C'est si long. Ah, ok. Ok, c'est bon. Bon, j'espère que vous voyez bien, hein, en tout cas, de votre côté. On peut sauter directement du cheval, ça c'est cool. Ça me plaît. Pour prendre un petit bain, même si bon, vu l'état de l'eau, j'ai peut-être évité. C'est un peu grisâtre, j'ai mis les couleurs un peu étendues pour ce jeu. Enfin, sur la capture.
En même temps, c'est très grisâtre, j'ai l'impression. Par contre, le cheval, il est pas instinctif de fou. Hein. Il faut que j'appuie sur croix. Voyons voir un petit peu ce qu'il y a aussi autour de l'hôtel. Du coup, là, on a un hôtel. Ouais, j'aime bien me poser et regarder un petit peu le jeu. J'espère qu'il en est de même pour vous. De l'eau un petit peu croupie ici, là, pour nous faire bien plaisir. La caméra qui est semi-dirigée. C'est assez drôle, quand on connaît Ico. Mais voilà, je pense qu'on va garder le réglage de caméra d'origine pour l'instant. Ça me paraît aller, même si j'aime bien quand c'est plus sensible. Bon allez, il est temps de découvrir un petit peu la plaine. C'est un jeu qui est qui se médite un peu, qui est pensif. Qui nous laisse pensif, pardon, plutôt. Évidemment, c'est pour ça que je le fais en streaming. Je vais pas du tout être dans une vibe... Je vais pas être dans une vibe pensive du tout, quoi. Ah, ok. Quand je mets le pad tactile, ça me permet de voir un petit peu où je dois aller. Bon, il faut que j'aille par là, semble-t-il. Mon côté Xenoblade Chronicle X me donne presque envie d'aller voir un petit peu autour de chaque point surélevé ce qu'il y a. Bon, en tout cas, c'est quand même vachement beau. Hein. Mais bon, ça, je pense que c'est un argument que... Enfin, c'est une phrase que je vais ressortir pas mal de fois. Donc, bah écoutez... faisons avec, hein. On va s'occuper donc de notre premier colosse. OMG. On ressent quand même la patte Weda, hein, c'est très mystérieux. Seul truc qui nous manque par rapport à Weda, c'est que les graphismes sont beaux. Alors faut que je fasse gaffe aux lézards, il y a des lézards par ici. Enfin, un peu partout quoi. On peut s'agripper avec R2. La musique est folle. Ah ok, il faut sauter puis maintenir R1. R2 pardon. Bon, pas là, semble-t-il. Et si on lâche, c'est la merde. Donc désormais, Weda ne veut plus qu'on ait une tendinite avec la touche R1, mais avec la touche... Avec la touche R2. Ça change. Parce qu'avec R1 dans Ico, on tenait la main de Yorda. J'avais pas vu qu'il y avait une ouverture ici. Mais avec... Mais désormais, c'est plutôt avec... Comment je fais pour... Je peux pas accéder à ça? Ah, je peux sauter comme ça directement. Attendez, je deviendrai fou là. Je vais bloquer devant le premier mur? Non. Permettez-moi de prendre mon temps. Hop. On va escalader tranquillement. Oh non, le jeu! Waouh, c'était rigide, hein. Ouh. Bon bah gros, hein, reste là mon petit cheval. Ah, c'est que maintenant où il nous donne le contrôle de la caméra? C'est fou. Oui, il y a une inertie dans les contrôles. Hop là. Je vais m'y faire. Je suis sûr que je vais m'y faire.
Hop, une roulade. Faut pas que je tombe. Ah ouais, ça déconne zéro là. J'ai appuyé sur croix pour me retenir et j'avoue que le feeling était assez cool. Le feeling était assez cool. Genre vraiment j'ai maintenu j'ai maintenu croix un peu par miracle et ça a apporté ses fruits. Et ça me rend heureux. Donc ouais, il faut que je saute et bien que je mette la touche R2 quoi. Ok, je commence à prendre en main. Voilà, logique. Jusqu'ici, c'est à peu près logique. OMG. Et je crois que nous avons là devant nous le premier colosse. C'est la pression, c'est date de préjure. Je ne suis pas très serein pour tout vous avouer. On a un arc! Ok. Donc si je fais ça... Ah ouais! Et j'ai pas de réserve de flèches. Ok! Incroyable. Je découvre. Et donc nous on est pas très loin du sanctuaire, ok. Oh coucou Slater! C'est ta première fois sur ce jeu? Alors, j'ai déjà vu un let's play du jeu à sa sortie en 2018, mais je n'ai jamais joué au jeu. J'ai mis la main sur le jeu récemment, bah du coup le week-end dernier. Et vu qu'on vient de finir Bayonetta 2 hier, du coup j'ai commencé le jeu dès aujourd'hui. Je suis allé entre 18h et 21h aujourd'hui, voilà. Comment vas-tu mon cher Slater? Comment ça va? Je prépare une grosse vidéo sur Xenoblade Chronicle X sur ma chaîne perso d'ailleurs. Tu seras évidemment dans les remerciements, tu m'avais grave aidé. À certains moments. Mais comment vas-tu? Bon alors je sais pas trop là, on se balade dans des tentes. Il me capte pas trop. Est-ce que je peux grimper sur lui? Hi. Ah ouais d'accord d'accord. Je sais pas, j'ai vu une blessure, j'ai vu un truc bleu. Il est tombé. Et je suis tombé. Bon, je vous propose d'aller en détente. Je suis comme qui dirait un peu bloqué là. Oh non! Je vais pas tomber là! Ok, ça va. Et du coup, si je tente un truc là, genre comme ça... MDR. Yeah! On va quand même reprendre l'épée. Bon, j'espère que tu vas bien de ton côté, Slater, en tout cas. Merci beaucoup de passer sur le chat. Tu régales. J'essaie de le faire tourner un rung. Oh là là, je comprends pas. Voilà, c'est la galère pour le premier. Hein. Apparemment, c'est le plus simple. Bah, pour l'instant, c'est la galère. La musique est mythique.
Mais j'ai l'impression de jouer comme un peintre, je vais pas vous mentir. Hop là. On y retourne. Alors. Attendez, si je prends mon élan là. Ça sert à quelque chose ou pas? Pas du tout. Ok. Ok, déjà je suis sur son cul. Bizarre dit comme ça, bizarre l'ambiance, mais tout va bien. Ne vous en faites pas. Vous êtes avec un... Quoi? Ça marche pas genre là? Non c'est trop là, je comprends pas. Je vais aller sur son petit balcon là. Son petit balcon de fumeur, mais j'arrive pas à capter. Trop. Bon, en tout cas là il est dans le mal. Oh c'est trop. Eh, c'est bugué ou quoi là? Ah ok c'est bon, j'ai capté. Non. Voilà. Ouh. Bon je me pose un peu là. Je me pose un peu sur le balcon de fumeur. Je propose de grimper en détente maintenant. Hop. La tendinite est là. Allez hop. On va pouvoir grimper en détente. Je sais pas trop où on va, mais on y va. Moi, je joue comme un peintre hein, pour ce premier. Oula. Je joue comme un peintre. Hop là. J'ai pu reprendre un peu d'endurance. Quoi? Bon, on va voir, hein. Ça a l'air de bien marcher, là. Hein. Je joue comme un peintre. Je mets des coups dans la tête, c'est pas fou. En termes de vibe pour lui. Oh, ça y est. C'est fini. Ouf. Chiche. La vallée du nomade vient d'être remportée par le joueur Aquac. Et c'est le premier boss qui clams, évidemment. Une action qui sera évidemment, je pense, pour plus tard, lourde de conséquences. Voilà, il devient tout noir. Oh, oh ça m'a fait bader. Oh, j'ai sursauté. En même temps, je savais déjà cette histoire. Bizarre l'ambiance. On s'est fait transpercer par des ombres. Ensuite, on a le couloir bizarre, genre de la mort, des âmes, de quelque chose. Bizarre l'ambiance. Mais on avance tranquillement. J'espère que le son, tout est bon pour vous, en tout cas. Et nous sommes partis. Évidemment. Ouf. Chiche. Bizarre l'ambiance. Bizarre l'ambiance. Petit plan sur notre promise. Wonder qui se relève. Prêt à tout. Du coup on a une ombre une fois qu'on a tué un colosse. Bizarre. Est-ce que ça veut dire que les ombres qui ont été dispersées en arrivant ici, c'était des colosses qui avaient été battus mais qui sont revenus à la vie parce que bah bizarre on reset le compteur. That's the question. OMG.
Incroyable. Incroyable les orgues. Ils font bader de fou. Ils font bader de zinzin. Incroyable. Ouais. Une grotte marine. Ok. Ok. Le premier était plutôt simple, en général c'est le boss un peu de début. Et c'est un peu le boss, je crois, qui est sur la jaquette. Ah non, pas du tout. Je regardais ça justement, mais non. Pas du tout. Oh, j'ai de l'endurance en plus. Trop marrant. Eh ben écoutez, je vous propose d'y aller. Donc on a une première icône qui est tombée. Et on part désormais pour la deuxième. Merci beaucoup YouTube d'avoir regardé ce premier épisode, évidemment. On se dit à très vite pour un prochain épisode. C'était Aquac. Tchou, bye bye.